Depuis mars dernier, les frontières terrestres, fluviales, maritimes et aériennes au Congo sont officiellement fermées à cause de l'évolution du Covid-19. 3 mois après la prise de cette mesure gouvernementale, notre reporter Alexis Delarivière est reparti au port de Brazzaville pour voir l'ambiance qui y prévaut. Ici est tout de même de signaler que les marchés de la capitale dépendent en partie du trafic fluvial qui fournit des produits vivriers, huile de palme, poissons, arachides, pour ne citer que cela. Suivez. C'est désormais chose réelle. Des bateaux privés reliant Brazzaville au marché forêt du Nord Congo, habitués à transporter passagers et marchandises, ne le font plus. Ces bateaux ont, depuis la période du confinement total jusqu'au déconfinement partiel actuellement, abandonné le volet transport de passagers pour se focaliser au transport de marchandises. Mais nous ne pouvons que continuer à évoluer comme cargo pour ne pas être rebelles aux mesures de l'État. Grâce donc au bateau Capidonga et Ngala Oifa, Brazzaville n'a jamais connu de rupture d'approvisionnement en produits vivriers, même en temps fort du confinement total. Seulement là où le bas blesse actuellement pour les usagers des voies d'eau, c'est au niveau du port de Brazzaville. La mesure prise par les autorités de cette entité d'abolir le marché organisé occasionnellement à l'arrivée de ces bateaux n'est pas de bon goût aussi bien du côté des armateurs que des commerçants. Nous, armateurs, elles ne nous arrangent pas parce que nous emmenons les marchandises en port dû et ces marchandises devaient être payées sur place. Et pour que ces marchandises soient payées, les dames devaient d'abord vendre et puis nous payer. Quand on vient avec la marchandise ici, on vend ici. Maintenant, on dit qu'on ne vend pas ici, on va les vendre dehors là-bas. Mais ça ne peut pas passer. Mauvais goût également du côté des débrouillards, habitués à gagner leur pain quotidien grâce aux multiples activités générées par ce marché. Du côté des armateurs, l'heure est à la concertation entre le port et la communauté portuaire. Il faut qu'il y ait des pourparlers entre armateurs et port, et police bien sûr s'il faut. Ce spectacle désolant auquel on assiste ces derniers temps à l'arrivée des bateaux entre la police et les usagers du port est la réaction de ces derniers contre cette mesure qu'ils jugent impopulaire d'abolir ce marché aussi vieux que le temps.